Ici, je dois mettre un tableau est caractérisé par des clochers. À l'intérieur des clochers, je mets 1, 2, 3. Pourquoi ici? Il semble qu'il y a une erreur. Oui, j'ai mis trop de clochers. Si j'enregistre, ici c'est affiché 3, 1, 2, 3. Donc, souvenez-vous, dans les vidéos précédentes, on a vu que un tableau des variables complexes, comme les tableaux, les objets, quand vous voulez les afficher, il ne s'affiche pas la valeur, mais il s'affiche aussi il s'affiche la valeur ainsi que leur adresse. C'est ce que je peux dire. Je vais afficher aussi l'objet, cet objet. Pour afficher un objet, il suffit de taper à l'intérieur de la console.log. Il suffit de taper entre les accolades. Je vais afficher quoi? Je prends nom. C'est la simple. Je vais mettre directement nom des points qui met la valeur qui va prendre le nom, c'est Jean, virgule, qui a comme âge, je mets 25 pour le moment, ou bien je mets 20, je mets comme je l'ai fait 20. Si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? Je trouve notre objet contient le nom, l'étiquette nom, qui a comme valeur Jean, et âge qui a comme valeur 20. Ça, on a vu que ça, c'est un tableau. Celui-ci est un objet. La console affiche la structure pratique pour inspecter vos données. Il y a ce qu'on appelle les préfixes et bien les étiquettes pour filtrer facilement. Donc, quand vous mettez quelque chose dans votre code, pensez toujours à mettre des étiquettes pour se repérer rapidement. Donc ici, pour ce que je viens de mettre, par exemple, celui-ci, ce bout de code, ici je peux mettre quoi? Je mets que c'est un objet et j'enregistre. Maintenant, je suis sûr que ce qui se trouve ici, c'est un objet. C'est ce qu'on veut nous expliquer ici, de mettre toujours des préfixes ou bien des étiquettes pour s'opérer rapidement. Je vais faire copier-coller. Vous voyez, c'est debug, calqué, terminé, quoi. Si j'enregistre, vous voyez debug, calqué, terminé. Donc ici, on a mis
un préfixe débogué. Et ici, on a mis le préfixe info pour savoir voir des infos de cet objet. Ajouter des préfixes ou des étiquettes pour filtrer facilement. 8. Erreurs fréquentes à éviter. Et oui, il y a des erreurs qu'on fait sur le console.log. C'est que les erreurs. La première erreur, je peux mettre un commentaire. Même si j'enregistre, vous voyez que ici le commentaire n'apparaît pas. On a vu cela. Si vous n'avez pas encore vu cela, regardez les vidéos précédentes. Je mets alors console. Console.log et je mets un point virgule et si j'enregistre, donc rien ne s'affiche. C'est le résultat qu'on attendait ici. Vous voyez, j'ai enregistré le fichier, mais rien ici ne s'est affiché. La deuxième erreur est que si je vais afficher le nom de la variable, non, le contenu Jean, et que je mets par exemple et que je mets le nom de la variable entre guillemets, ça va m'afficher name. Il m'affiche name alors que je voudrais que ça m'affiche Jean. Ça, ce sont des erreurs. On a vu auparavant pour afficher une variable, on ne écrit pas entre les guillemets, que ça soit double ou simple. Même si je mets simple guillemets, je dois vous montrer cela aussi, que c'est la même chose. Si j'enregistre, vous voyez qu'on trouve toujours le même résultat. Ce sont des erreurs qu'on peut faire. Et ici, il y a une autre erreur qu'on peut faire. Par exemple, je mets console.log et je vais afficher une variable qui s'appelle city. Cette variable, pour le moment, je n'ai pas encore déclaré cette variable. J'enregistre. Vous voyez qu'il y a une erreur. City is not defined. Et si j'essaie de déclarer city et de lui affecter une variable, par exemple, je mets par exemple France. Et si j'enregistre, vous voyez, il y a toujours cette erreur. Puisque j'ai fait quoi? J'ai utilisé la variable avant sa définition. Donc, avec console, console.log city, j'ai utilisé la variable avant sa définition. Il fallait que city France, je le mets au moins en haut. C'est pourquoi ici aussi, je vais vous inviter toujours à déclarer les variables en haut. En haut, toujours, songez à mettre les variables en haut. C'est une bonne manière de faire
déclarer les variables, mettez toujours les en haut. Si je vais enlever cette erreur, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre city. Même ici, je dois laisser ici aussi, je me suis trompé. Il fallait que je mette city. Même si j'enregistre, toujours, on me dit cannot access à city. Puisque j'ai déclaré la variable, j'ai failli oublier red pour déclarer la variable. Il fallait que je le déclare avant. Donc, c'est une bonne manière de mettre les variables en rond. Et vous voyez que maintenant c'est affiché France. Premièrement, oublier les parenthèses ne s'exécute pas, rien ne s'affiche. Mettre la variable entre guillemets, afficher le mot, pas la valeur. C'est ce qu'on a vu, c'est affiché name, non la valeur de la variable, ce n'est pas affiché Jean, oui. Utiliser la variable avant sa définition, on a vu cela que JavaScript n'a pas eu accès d'accéder à France. Conclusion. Résumé console.log prend ce que vous lui donnez, texte, variable. Avant de faire avant de faire une conclusion, je dois vous montrer même ici dans notre node qui est toujours excusez que tout ce qui se trouve ici va aussi s'afficher ici. Vous voyez, il y a tout le code qu'on a défini. Donc je peux faire créer. Vous voyez qu'il y a toujours tout ce code qui se trouve ici s'affiche ici dans le console de VS Code. Aussi, je peux utiliser aussi celui-ci et je mets, voyez que c'est affiché tous les variables qu'on a déclarées dans la console. Revenons alors sur notre conclusion. Résumons, console.log prend ce que vous lui donnez, texte et variables, que ce soit les textes et variables, les nombres, les objets. Il évalue tout ça si nécessaire, puis il les affiche dans la console. Utiliser les virgules pour plusieurs éléments, oui. On a vu cela pour utiliser, pour qu'on peut afficher plusieurs éléments, on peut utiliser une virgule. Des templates littérales pour des messages clairs, donc des back tickets, et des préfixes pour organiser vos logs. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et partagez. À très vite pour la suite de JavaScript.